Oui, je suis prêt à commander. Alors, ce sera pour commencer 10 uramaki avec 2 nigiri de saumon avec un petit peu de wasabi, si vous pouvez. Spécial du jour et puis une portion de pudding pour le dessert. Avec un thé, s'il vous plaît. Ah, c'est déjà prêt. Wow, merci beaucoup. Ah, vous avez oublié le thé. Bien aimable, bien aimable. Salut tout le monde, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Sushi Go Party, qui est en fait une version Big Box de la version originale Sushi Go avec plus de variété. Et puis c'est un jeu de drafting super simple dans lequel on va piger des cartes et jouer des cartes. Allons voir comment ça fonctionne. Sushi Go se déroule sur 3 rondes. À la fin de ces 3 rondes, le joueur qui a le plus de points de victoire sera le vainqueur. Au début de la partie, les joueurs vont déterminer un menu qui va dicter les différentes façons de faire des points durant la partie. Et c'est la principale différence avec la version originale Sushi Go, dans laquelle on ne trouvait qu'un seul ensemble de cartes. Maintenant, les joueurs ont beaucoup plus de variété et peuvent changer des éléments du menu au début de la partie, ce qui va complètement changer la façon de faire des points. Le plateau sert également d'échelle pour les points de victoire. Une fois le menu établi, on prend tout simplement les cartes dans la boîte représentant les éléments du menu qu'on a choisi. Dépendamment du nombre de joueurs dans la partie, on distribue un nombre égal de cartes à chacun des joueurs. Et ce qu'on fait à notre tour, c'est tout simplement de prendre une carte dans le paquet et puis de la jouer devant nous. On passe ensuite le paquet aux joueurs à notre gauche. Les joueurs font cette action simultanément. Donc, on reçoit un nouveau paquet duquel on va également choisir une carte. On la joue devant soi et on passe le paquet au joueur de gauche. On répète l'action jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées, ce qui met fin à la ronde. Et on fait un décompte de points à la fin de chaque ronde. Et puis à la fin des 3 rondes, le joueur avec le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Et ce qui vient ajouter du piquant dans Sushi Go, c'est la façon dont on va faire des points avec chacun des éléments du menu. Par exemple, un simple nigiri joué devant vous peut valoir 1, 2 ou 3 points. Mais jouez-le sur un wasabi que vous avez joué à un tour précédent et vous venez juste de tripler sa valeur. Il y a des cartes dont vous aurez besoin d'avoir un nombre précis devant vous pour faire des points. Par exemple, il vous faudra 2 tempura pour faire 5 points et 3 sashimi pour faire 10 points. Certaines cartes vont vous permettre de prendre un petit peu plus de risques. Par exemple, le tofu, si vous en avez un exemplaire ou 2 exemplaires, vous allez faire des points. Mais si vous avez le malheur d'en avoir 3 ou plus, vos cartes ne vaudront rien. Il va y avoir des cartes spéciales dans le menu qui vont vous permettre de faire des actions supplémentaires. Par exemple, avec les baguettes, on va pouvoir aller piger 2 cartes d'un seul coup dans une main. Et il y a les cartes dessert qui ne vont être comptabilisées qu'à la fin de la partie, mais qui sont super importantes à prendre en compte. Pour chaque élément du menu, par exemple les rouleaux, les items spéciaux, les entrées et les desserts, on a plusieurs choix possibles dans la boîte. Donc au niveau de la rejouabilité, c'est vraiment énorme. Sushi Go était déjà un excellent jeu, mais Sushi Go Party est vraiment indispensable à une collection de jeux de société. En plus d'avoir une rejouabilité énorme, c'est un jeu qui est simple, qui est rapide, qui plaît tant aux débutants qu'aux joueurs émérites parce qu'on doit rester à l'affût tout au long de la partie. On a des décisions stratégiques à prendre. Souvent, on doit choisir entre faire plus de points ou bien empêcher un adversaire de faire des points en ne lui donnant pas certaines cartes. On doit prendre des risques également. Par exemple, si je prends une carte dont je vais avoir besoin de 3 exemplaires pour faire des points, au début de la ronde, je ne sais même pas s'il y a 3 exemplaires de cette carte en jeu parce que à la fin de chaque ronde, on remélange toutes les cartes et on les redistribue, donc les ratios sont différents. À chaque tour, on ne sait pas combien il y a de chaque carte en jeu. C'est vraiment des parties qui sont excitantes. Tous les gens avec qui j'y ai joué ont voulu jouer plusieurs parties, une à la suite de l'autre. Donc c'est un jeu que je recommande fortement et qui demeurera définitivement dans ma collection. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir visionné et à une prochaine fois.